Votre attention, s'il vous plaît. Nous apprenons à l'instant que le bateau USS Love est sur le point d'amarrer au Zénith de Paris. De retour d'une mission à travers le monde pour répandre la paix et l'amour, ce soir, ils ont permission accordée. Mesdames et messieurs, mais surtout, mesdames, les voici Franck Dubosc et Stéphane Rousseau. Bonsoir, mesdames! Bonsoir, messieurs! Et bonsoir, Paris! Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon de se retrouver, mon Franck. Je vais te dire un truc. Ah, c'est bon, oui! T'as raison. Quand je vais te dire un truc, Stéphane, excusez-moi 2 secondes. Je vais te dire, on a beau avoir nos carrières respectives. Ouais. C'est ensemble que ça devient magique. Ouais. Nous sommes impressionnants, n'est-ce pas? Ah oui, même moi, nous m'impressionnons. Quand j'ai su que j'allais travailler avec nous, j'ai même eu un peu peur. Peur de ne pas être à la hauteur de nous? Peur de nous déplaire. Nous sommes tellement exigeants. Ça ne vous embête pas que je nous nounoie? Non. Nous noyons-nous. Permettez, je dois nous faire demander ça souvent, mais ça nous embête de nous faire une petite bise. Ah, mais pas du tout, ça nous fait plaisir. Prenons-nous-la. Prenons-nous la quoi? La joue. Mais oui, nous sommes cons. Hein. Non. Tu es con. Mais je le savons. Ah, je vais dire un truc, Stéphane. Tu m'as énormément manqué. Ah ouais? Oui, c'est vrai. Tu vas rigoler, mais tu m'as tellement manqué qu'il y a des fois, et c'est vrai, hein, je m'imaginais être dans ton corps. Aïe! Non, pas physiquement, non. Ah. Avec la bouche. Ouh! Je veux dire, je parlais comme toi, j'étais toi, je vivais toi. Ah, moi, bonita, je suis rico, je te respecte énormément. Allez! Wow! Et moi, j'imagine que j'étais toi? Bonsoir, jeune gourgandin, gourgandine. Ceci est mon corps livré pour toi, public. Hey, ça fait du bien de t'entendre parler français, tu sais. C'est drôle, quand j'ai ta voix, j'ai l'impression que je pourrais parler pendant des heures pour ne rien dire. Non, c'est vrai, je sais, ça c'est mon petit côté féminin.
Il y a des femmes dans la salle ce soir. Je crois quelques-unes. Et toi, quand t'étais moi, t'étais tatoué? Ouais, bien sûr, j'étais tatoué. J'étais tatoué, j'étais à tout le monde. Non! Je parle des tatouages sur le corps, comme moi. Bien sûr, j'étais tatoué. Je m'étais fait tatouer une rose sur le torse, là, Ah ouais? avec la tige qui trempe dans l'eau. Ouais, d'ailleurs, t'as encore un petit peu de mousse dans le fond du pot. Ouais. Hey, Stéphane! C'est bon d'être toi! Hey, Franck! Non, je préfère quand même être moi, parce que quand je suis moi et que ça va pas bien, je sais que toujours quelque part, il y a toi. Tu me touches! Tu me touches, Stéphane! Je sais. Non, physiquement, tu me touches! Autant pour moi. Allez, attends, hey, on rigole, mais il y a une chose qu'il faut savoir, messieurs, dames. Tu l'as peut-être pas dit à tout le monde, c'est que t'as eu un bébé! Ah ouais. Il est tellement beau. Oh, Il est mignon comme tout. Il a un petit nez en trompette avec des yeux bleu azur, les cheveux poivre et sel, plein de petits poils sur le torse et un énorme zizi. ouf! C'est pas le mien. Et toi, tu t'es marié. Ouais! Ouais, je sais que tu m'avais invité, je suis désolé, j'ai pas pu être au mariage. Pas grave, mon Stéphane. La prochaine fois, il y en aura d'autres. Non, mais quand même... Il y en a qui se proposent. Eh oui, c'est vrai. Quand même, je dois t'avouer un truc, Franck. Ouais. Ça me fait vraiment bizarre de te voir marié. Ça me fait drôle de te voir marié. Je suis désolé, mesdames, c'est le cas, c'est vrai. Non, c'est vrai. Quoi? Non, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça. Je veux pas te choquer, hein, mais... Non, c'est parce que moi, depuis toujours, j'ai... j'ai toujours pensé que t'étais gay, moi. Attends, non, attends, c'est quoi ça? Attends, c'est pas parce que toi, t'es gay que tout le monde est gay. Non, un instant, je ne suis pas gay. Comment ça, t'es pas gay? Ben non, je suis pas gay. Demande-leur pas à eux, mais... ben, je te jure, je suis pas gay. Non, c'est pas vrai. Alors là, je suis sur le cul. Enfin, sur le mien, bien évidemment. oui. C'est une façon de parler, mais alors, cela dit, c'est vrai. Non, il faut l'avouer, quoi. On a vachement cultivé l'ambiguïté avec nos sketchs. On s'habille pas d'une pizza sur le sexe et d'une trompette dans l'anus uniquement parce qu'on aime le jazz et la cuisine italienne. Ouais. Ah, c'est vrai. Ouais, t'as raison, mais en même temps, je pense que je remarque ce soir qu'on... Nos costumes, je suis pas convaincu, hein. J'ai l'impression que ça fait un petit peu Comment ça? ambigu. Bah, ça pas du tout, enfin, tu me fous le doute, là, tout à coup, c'est gênant, ça. Excusez-moi, jeune casqué de coulisses. Monsieur... Vous trouvez que nos costumes, ça fait un peu gay? Non, je trouve pas spécialement. Faudrait demander à Grégoire. Grégoire! Ouais. Tu trouves pas que leur costume, ça fait gay? Philippe! Hugues. Salut. Salut, Hugues. Non, moi c'est Philippe. Salut, Salut, Philippe. Hugues. Ben, salut, Hugues. Dis-moi, le costume de marin, tu trouves pas que ça fait un... Je sais pas, ça, il faudrait demander à Marc. Marc! Qu'est-ce que c'est que cette voix? Oh, excuse-moi, chouchou, excuse-moi. Marc, ouh! Oui, je sais, on dirait José Bové dans Matrix. Dis donc, Marc, leur costume de gay, là, tu trouves pas que ça fait un peu marin? C'est vrai que ça manque un peu de...
Ça manque un peu de musique. Franck? Franck! Qu'est-ce que tu fais? Je danse. Oui, j'ai remarqué, mais il faut éviter l'ambiguïté, Franck. Quoi, l'ambiguïté? Qu'est-ce qu'il n'y avait pas d'ambiguïté? Enfin, tu vas pas me dire que les Beatles... Non, non, c'est les village people. Oui, bah tu vas pas me dire que les villages... Village! Que les village people... People! Bon, tu vas pas me dire que les gens du village sont homosexuels. Mais bien sûr, Franck. Tout le monde le sait, c'est une évidence. Non, c'est pas vrai. Pas le policier. Surtout le policier, Franck. Oh non! Évitons l'ambiguïté, Franck. Oui, t'as raison. C'est bon, messieurs, dames. À partir de maintenant, nous ne cultiverons plus l'ambiguïté. Plus question de vous laisser rêver, messieurs, à d'éventuelles pulsions latentes et autres fantasmes. Place, mesdames, à vos désirs. Nous serons les serviteurs, les soubrettes de votre libido secrète à vous, mesdames, mesdemoiselles. Wow! Ça en fait des mots pour dire qu'on n'est pas gay, quand même, hein? Tellement d'années d'ambiguïté effacées. En tout cas, ce soir, le bateau est au port. Les sirènes sont endormies. Et pour nous tous, ce soir, mes amis, c'est permission accordée. Les gars s'éclatent et quand les gars font la fête. C'est les filles qui en profitent, mesdames. Vous allez être gâtés. Yeah! Can you feel it? Oh, yeah! Oh, et notre premier invité, alors là, je vous demande de lui faire un tonnerre, un énorme tonnerre d'applaudissements. D'autant plus que c'est mon meilleur ami. Arrête, là, je suis à côté de moi, à côté de toi. Je suis pas prêt, là. C'est pas de toi que je parle. C'est pas de moi. Ah, l'autre. Oui. Le petit. Si tu es blonde de forte poitrine, Salut, c'est Toufik, je suis de la cité. Salut, c'est Toufik. Stéphane? merci. Hey. On vous remercie. Rodriguez. Dis donc, tu serais pas un peu jaloux? Oui, un petit peu. Ok, alors je vous demande d'applaudir très fort mon autre meilleur ami, monsieur Elie Semoun! Merci. 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 Ça y est, je peux travailler? Dis donc, chérie, c'est marrant, tu viens de m'envoyer un texto. Apparemment, tu t'es trompé de destinataire. C'est qui, ce Claudio? Rendez-vous là où tu sais pour ce que tu sais. Attends, tu m'entends? Attends, coupe ton sèche-cheveux, que je comprends ce que tu me racontes. Quoi? C'est une copine? Claudio? Ah, c'est Claudia, c'est une faute de frappe, ah d'accord. Ah bah tu sais, ma chérie, qu'il y a une différence entre le A et le O, hein. Bah, le A, la queue est en bas, et le O, la queue est en haut, hein. Une voyelle, hein, ça change tout le sens, hein. Par exemple, si t'écris Mykonos, ça peut rapidement faire Mykonas. Non, je te traite pas de connasse. Je te donne un exemple, ma chérie. Mais non, mais t'as le droit de te tromper de destinataire, t'as le droit de te tromper de voyelle, t'as le droit de me tromper, de te tromper. Toi, tu me fais dire des conneries, là. Dis donc, c'est marrant, là, au journal de 20h, là, j'ai vu, il y a un type, il a bousillé toute sa famille, dis donc. Véritable boucherie. Tout ça parce qu'il s'est rendu compte que sa femme le trompait. Tu te rends compte? Tout ça pour une histoire de cul. Nous, on est bien au-dessus de ça, hein. De toute façon, à la maison, ça risque rien parce qu'il y a que des fléchettes, alors ça prendrait beaucoup trop de temps. Oh, qu'est-ce que tu fous, là? C'est pas vrai, vous êtes toutes les mêmes, là, dans la salle de bain pendant des heures. Tu t'habilles? Ah oui, tu t'habilles? Ah oui, d'accord. T'as fini, là? Rien. Mignonne avec la petite mini-jupe, là, hein.
Non, j'espère que ta copine, elle est pas lesbienne, hein, parce que tu passes à la casserole direct, hein. Elle est hétéro. Ah, bah ça me rassure, là, dis donc, parce que c'est un coup à être jaloux, hein. Et comment dirais-je, je la connais, cette copine Claudio, là? Parce que tu m'en as jamais parlé. Oui, non, remarque, non, c'est vrai, attends. T'as tes copines, j'ai mes copains, non, y a pas de problème, je respecte, hein. Eh, d'ailleurs, mes copains, tu les connais pas tous, d'ailleurs. C'est que j'ai un copain qui s'appelle Martine, hein. Martin, Martine, Claudio, Claudia, Dominique, Nick, là où tu sais, parce que tu sais. Oh. C'est marrant de se marrer. Pouvoir rire avec la personne qu'on aime le plus au monde, c'est génial. Et j'ai envie de me marrer en ce moment, tu peux pas savoir. Bon, allez, je vais pas trop tarder avec mes grandes déclarations d'amour. Passe une bonne soirée, ma chérie. Si t'as besoin d'argent, tu prends mon portefeuille. Tu l'as déjà pris, d'accord? Tu me laisseras 20 € quand même. Attends, une seconde. Je suis embêtée pour toi parce que rendez-vous là où tu sais, pour ce que tu sais, c'est embêtant parce que si vous savez pas où c'est, vous risquez pas de vous retrouver, hein. Oh, remarque, si vous avez l'habitude de vous retrouver à cet endroit, c'est pas la peine de marquer le nom de l'hôtel, de l'endroit. Hein? C'est des codes, hein, des codes de l'amitié. C'est ça qui est bien avec l'amitié, c'est qu'on n'a pas besoin de donner beaucoup d'explications. Ah non, pas du tout. Oh non, je suis pas du tout jaloux. Ah ben non, tu penses bien que si j'avais été jaloux, j'aurais pas cru une seconde à cette histoire de copine Claudio. Ah ben non, c'est beaucoup trop gros. Parce que tu sais ce qu'il t'aurait dit un véritable jaloux? Espèce de petite pute, va! J'ai 20 ans de plus que toi et tu te fous de ma gueule. Tu vas me faire avaler que tu vas passer la soirée avec ta copine Claudio. Je peux dire que quand je trompais ma femme, j'y prenais un peu mieux que toi. Et si je me retenais pas, je te foutrais bien 2 claques dans la gueule. Une pour te remettre les idées en place, une autre pour faire bouffer ton mascara, connasse! Est-ce que je t'ai parlé comme ça? Non. T'as soif? Tu veux un cookie? Un coca? Excuse-moi, attends, t'as pas entendu sonner là? Oh bah, c'est Jackie! Oh Jackie, comment ça va? Ah bah oui, bah ça fait 1 mois qu'on m'a pas vu. Ben mon pote, je vis mon histoire d'amour, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? Tiens chérie, t'as 2 secondes pour prendre un verre avec Jackie, dépêche-toi parce qu'elle a rendez-vous avec un copain, une copine, je sais plus là. Hein? Comment ça, y a personne? Qu'est-ce que tu me racontes, Jackie? T'entends ça, chérie? Paraît-il que t'es pas là. Hein? Comment ça fait 1 mois qu'elle m'a quitté? Si tu me racontes, Jackie. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais avec une blouse blanche, Jackie? Vous n'êtes pas Jackie? Ah, vous êtes le directeur de l'hôpital, enchanté. Il est où, Jackie? Il est à son boulot, hein? Et c'est qui les gens là, tous les gens là? Je suis en observation. Oh. Ça doit être grave, hein, parce qu'il y a du monde, hein. Bon. Bah merci de m'avoir observé. Je vous dois quelque chose, docteur? Bon, on y va, chérie? Merci. Elie Semoun! Merci beaucoup. Elie Semoun! Merci. Merci beaucoup. Merci. On n'a même pas fait exprès. Hein. Non, c'est un hasard. Alors, notre prochain invité a dit « La mort, c'est bien pour les pauvres. » Ouais, c'est la première fois où ils peuvent rouler à l'arrière avec un chauffeur dans une Mercedes. Il a dit aussi, la drogue, c'est une catastrophe. On n'en trouve plus. Notre prochain invité a dit « Mon grand-père, il disait toujours « Tous les ans, il y a de plus en plus de cons, mais cette année, j'ai l'impression que les cons de l'année prochaine sont déjà là. » Il a aussi dit, sur Terre, il y a 4 femmes pour un homme. Et j'ai l'impression que quelqu'un a pris ma part. Ouais, non mais bon. Non mais ça a changé. Ça a changé, là, vous partez trop fort, là, c'est pas l'ambiance. Ça a changé. Patrick Timsit! Ouais. Attends. Non. Non mais là, vous êtes parti un petit peu fort, là. Comment ça? Attention. M6, prime time, comme ça, vous y allez un petit peu fort. Moi, j'ai changé, non, y a Non, pas mais de- attends, excuse-moi, t'as changé. C'est quand même toi.
qui a dit... Rappelle-moi. Ne me regarde pas de haut, c'est quand même toi, Patrick, qui a dit, les femmes, aujourd'hui, elles travaillent comme des mecs, elles fument comme des mecs, elles conduisent comme des mecs, et après, elles s'étonnent qu'on les encule. Non. Attends, il demande où. Non, ah oui, c'est bien le ou, oui, bien sûr. Ça a changé, ça a beaucoup changé, elle s'étonne plus. Ah, bon. Non, franchement, non, je sais où je suis, là, il n'y a pas de problème. Ce soir, je vais être politiquement correct. C'est ça votre angoisse? J'espère, Non, oui. vous avez un souci, on est sur M6, on est en direct, c'est la petite chaîne qui fouette, donc on va vraiment faire attention, quoi. Je veux T'es dire. sûr qu'on peut te... Non, mais il faudrait être dingue, quoi. Je suis pas un dingue. Hein, je vais pas leur faire ce que je fais dans mon spectacle. On compte sur toi? Tu peux. Ok. Je vais être politiquement correct. Allez, on compte sur toi. Vous pouvez me Mesdames faire et messieurs, confiance. Patrick Dempsey. Oh, oui. Je m'engage. Je vais être politiquement correct. Vraiment, si, je vais être politiquement correct. J'en vois qui me disent non. Si, bien sûr, je vais vous donner la preuve. Je suis politiquement correct. J'aime Louis la Brocante. J'aime Louis la Brocante. Ah, je rate jamais un épisode de Louis la Brocante. Il résout une enquête par épisode avec cette vieille camionnette pourrie. Tu lui payes un kangou, un berlingot, il t'arrête Ben Laden, le mec. Je suis politiquement correct. J'adore Derrick. Le seul mec qui s'habille chez Peugeot et fait tailler ses costards dans des sièges de 206. Politiquement correct. Je regarde mes infos sur la 2. Ah, c'est pas politiquement correct, ça? Bah si, bah oui, Pujadas. À propos, il s'est pas trompé de taille de coiffure, Pujadas. Non, j'ai l'impression, il chose du 41, j'ai l'impression qu'il a pris du 52, là. Il flotte dans ses cheveux, ça se voit. Voilà le niveau des vannes, hein. Non, on n'ira pas plus loin. J'ai eu trop d'emmerdements. Non, c'est vrai, dans le dernier spectacle, celui d'avant, là, je sais pas si vous vous souvenez, si vous vous rappelez, j'avais eu des problèmes avec les crevettes? Non, pas les crevettes. Non, je sais pas ce qui vous fait dire ça, j'ai pas eu de problème avec les crevettes. Non, aucun procès avec les crevettes. Elles ont perdu, d'ailleurs. Elles avaient un mauvais avocat. Crevettes, politiquement correct, hein, bien sûr. Ah, bah voilà. Fallait bien que vous aimiez ça. Non. Ah, avec les trisomiques, non plus. J'ai jamais eu de problème avec les trisomiques, non. J'ai eu des problèmes avec les valides. J'ai jamais eu de problème avec les handicapés, moi. J'ai toujours eu des problèmes avec les valides, ceux qui parlaient pour les handicapés. Parce que dans un ancien spectacle, dans un sketch monstrueux, j'avais un personnage horrible qui disait « Les Mongoliens, c'est comme les crevettes roses, à part la tête, tout est bon. » Vous n'entendrez plus jamais ça dans ma bouche. C'est fini. Ah non, la société m'a bien cadré. J'ai compris. Les trisomiques, c'est des gens comme les autres. J'ai monté une association avec eux, ils sont partis avec la caisse, c'est des gens comme les autres. Politiquement correct. Vous n'entendrez pas dans ma bouche le mot nain. On ne dit pas un nain, on dit une personne de taille ridicule. Politiquement correct. On dit pas du travail d'arabe. Si, quand on mange un bon couscous. Alors là, si, on peut dire, tiens, ça c'est du bon travail d'arabe, ça, voilà. On dit pas tu pues, on dit, t'as mangé chinois? Vous voyez, vous le pratiquez. Ça commence à venir. Quand un artiste, un créateur, un marin est homosexuel, on dit qu'il est gay. Quand un charcutier est homosexuel, on dit qu'il est pédé. C'est ça le political correct. Hein. Il y a des sujets tabous. Par exemple, un autre sujet tabou. Les enfants. C'est un sujet tabou. Moi, le mien, personnellement, il me fait la gueule sous prétexte que je ne vais plus à la fête d'école de fin d'année à son école, quoi. Mais oui, c'est vrai, mais c'est de la merde. Les costumes sont pourris. Ah, c'est très bien. Mais oui, mais vous avez raison. Les costumes sont pourris. C'est pas la peine de le huer non plus, hein.
C'est mal joué, faut le dire. Non, mais j'ai beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection pour lui. Mais tout le monde n'a pas le talent de Mozart à 5 ans. Faut le dire, et je lui ai dit, ton Robin des Bois, c'est de la merde. Il l'a mal pris. Excusez-moi. Vous êtes très choqués. Ah, c'est rien, que t'es préparé où? Non, mais c'est vrai, quoi. Non, mais il faut avoir un minimum d'exigence artistique. Je ne crois pas qu'encourager cet enfant dans sa médiocrité va l'aider à progresser. Si le père de Faudel avait fait son boulot, on n'en serait pas là. Politiquement correct. Tiens, je vais vous dire un autre truc qui va peut-être un petit peu vous choquer. Faites-moi confiance. Les enfants sont radins. Ah oui, les enfants sont radins. Ah si, tous. Moi, je vois le mien, par exemple, jamais de payer un truc. Hein. Le resto, c'est pour Bibi. Le ciné, c'est pour Bibi. Quand on va chez McDo, au moment de la commande, il y a du monde. Au moment de l'addition, il n'y a plus personne. Hein. Tu comptes faire comment pour les 2 menus à 11,20 €, hein? Mademoiselle, vous acceptez les dessins? Non? Bizarrement, ils prennent pas les dessins ici. Dépêche-toi, Pépère, il y a du monde qui attend. Tout le monde n'est pas en moyenne section. Mais tu te rends compte que si j'avais adopté un Chinois à ta place, à 5 ans, il travaillerait déjà et il paierait. Et sa Nintendo, c'est lui qui l'aurait fabriqué. Et qu'est-ce qu'il fait, là, le radin? Il rigole et il me fait un petit bisou. Il paye en bisou, l'escroc. Patrick Timsit! Patrick Timsit! Patrick Timsit! Dusty's trail, Dusty's trail, Dusty's trail. A stage and a wagon a heading west. Part of a wagon train lost from the rest. Dusty's the reason for their plight. Thanks to Dusty, nothing's right. Only the wagon master's hand keeps them rolling to the promised land. All the going gets mighty rough. Tu vois, Robbie, j'adore cette odeur de champignons. Ouais, je sais, c'est mes pieds dans mes bottes. Je vais te dire un truc, Willy. Ça fait 10 jours que je me suis pas lavé et je me sens bien. Ouais, moi aussi, je te sens bien. Je vais te dire un truc, mon petit Billy. Je crois qu'il n'y a rien de plus important que l'amitié. Non, peut-être un petit peu les femmes de temps en temps quand on a bu, mais... C'est con, j'allais le dire. Eh ben, je l'ai dit avant toi. Tu entends les indiennes? Ah. Je l'ai dit avant toi, mon Billy. Je suis le cow-boy le plus rapide de l'Ouest. Ouais, c'est ce qu'elles disent toutes, d'ailleurs. Et donc, Steffi, tu es déjà allée à Brokeback Mountain? Doucement, boudin créole. Doucement. Oh là. Voilà. Oh, attention, madame, il veut brouter. Oui. C'est normal, il sait qu'il y a beaucoup de foin au premier rang. Et un peu de blé. Ah, j'aime cette brise légère qui me caresse le visage. Ah, je suis désolé, c'est le maudit chili con carne. Ah, t'es bien sur ta selle, toi? Ah, c'est sûr qu'après 3 jours, nos selles sont dures. Dis-moi,
Toi, le soir, quand tu descends de ton cheval, t'as pas trop mal au... Ah, c'est sûr que les abricots encore frais sur la branche à la rosée du matin sont parfois secs dans les sacoches quand la nuit tombe sur le canyon. Ouais. T'es comme moi. T'as mal aux couilles. Arrête de faire ça! Oh! Mais je sais, je suis à la bourse, c'est pas de ma faute, je me suis fait coincer par un groupe d'enfants Oh. là-bas, et ils m'ont pris pour un manège. Je te jure, ils me foutaient des pièces de 50 centimes dans la croupe pour me monter dessus. D'ailleurs, faut que je les récupère, parce que j'ai dû me faire un paquet de frites. Si c'est pas Poncho Foresta. Non, c'est Florence Foresti. il est Non, gros. si. C'est Pancho Foresta, là, maintenant. C'est Poncho... Ah, si! Mais si! C'est Poncho Foresta, si, paella, guacamole, Old del Paso, ¿qué tal? Guapo, voilà! Oh, Flamenco, rico, voilà! Hé, Espagnol. n'en fais pas trop. Mais je fais ce que je peux, là. Pardon, j'essaye de rattraper le train en marche, donc... enfin, le train. C'est parce que vous m'avez foutu comme animal. C'est un lama, on dirait Alf. Regarde, mon Alf. Foiré. S'il te plaît, Florence, ne dis pas de mal de ta monture. Hein? Jamais. C'est un modèle unique. Mi-Shetland, des Miss Rousseau. Non, mais c'est con, on était certain que ça te ferait plaisir de jouer dans un western. Tu sais, le vrai truc, là. Allez! Pardon, je peux pas m'empêcher d'interrompre l'action. Non, c'est vrai. Non, parce que je suis un peu déçu pour tout vous dire, quoi. Quand Franck m'a appelé pour me demander qu'on fasse un truc à 3. Non, mais je m'attendais à autre chose, quoi, voilà. C'est vrai que je pensais pas finir le cul dans une peluche, en fait, pour tout vous dire. Ah bah non, moi je voyais un truc de dingue. Regarde, il y avait quand même autre chose à faire avec ce bellâtre. Enfin, bellâtre. Oh, là, il est pas son avantage, c'est con, je l'ai arrêté au mauvais moment. Il y a une seconde, c'était Brad Pitt, et là, c'est... Et là, c'est Stéphane Rousseau, quoi, voilà. Hein? Ouf. Alors, par contre, Franck, je pense qu'on n'aura pas mieux, là. Hein? Non? Tu peux l'arrêter n'importe quand. Tu bosses. Un petit détartrage, ce serait pas de trop, mais bon. Non, mais il est beau quand même, c'est vrai, il fait corps avec son poney, regarde. Il a même la laine de son poney, là, tout d'un coup. Enfin bon, maintenant que je suis là, on va se le faire, ce western, ça va leur faire plaisir. Allez, hop! Yeehaw! I'm a poor, lonesome cowboy and a long, long way from... S'il vous plaît, je suis désolé, je me permets d'interrompre ce sketch pour vous dire que j'ai eu des questions à propos des chevaux. Ces chevaux sont des vrais chevaux. Ce sont des chevaux qu'on peut monter. À qui tu parles? À personne. Ah, c'est-à-dire que je suis dans ma bulle, quand je fais une aparté. C'est théâtral, c'est une aparté, c'est un aparté. Ah, OK. Et moi, qu'est-ce que je fais? Bah, tu casses mon aparté. Ah. Je suis désolé. Un bel aparté. Oui. C'est un petit aparté, un aparté d'étudiant. Donc, si je comprends bien, Florence nous entend pas. Ah là, non, pas du tout. Bah non, il fait un aparté, c'est une convention théâtrale, si tu veux. Il est dans sa bulle. J'adore le théâtre. Ma bulle! Il est mignon, mais pas très fut-fut. Hein. Attention, je t'ai entendu. Ton aparté était mal fermé. Bon, OK. Cow-boy ou pas cow-boy? Cowboy! Dusty's trail, oh, Dusty's On est obligé de se taper cette musique de merde, là? Ouais. C'est pas de la musique de merde. Si, c'est de la musique de merde! C'est de la musique de cow-boy. Oui, eh ben... Oh, c'est de la musique de cow-boy. Oui, mais vous n'avez rien de cow-boy, regardez ça. C'est n'importe quoi, on dirait oui, des éleveurs de vaches, au pire, de charolaises. Non, mais allez, déjà qu'on devait faire un sketch de filles, est-ce qu'on peut pas avoir au moins de la musique de filles? 5, 6, 7, allez!
C'est bon, Quoi? on peut se lever. Pourquoi? Je comprends pas. Comment est-ce qu'on fait? Pourquoi on se couche comme ça? Attends. C'est mal, ça. Comment on joue? Je comprends pas. Arrête. À qui? Le singe. À quoi on joue? Je comprends pas. Arrêtez, je comprends pas. Pourquoi? On se parle en signe. Quoi? On se parle en signe. Pour pas que les Indiens nous entendent. Compris. On se parle en signe. Ah merde, pardon. Excuse-moi, Franck. C'est pour pas que les Indiens... Tire pas trop fort, quand Pas même. que les Indiens nous entendent. Chut, j'ai compris. Attention. Chut. Ah, d'accord. Ok. Laisse tomber. Laisse tomber. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Oh là, Hey, tu te rends compte de ce que tu viens de dire, là? Bah non, pas... Charles Bronson est un gros PD. Ah non. Non, jamais je me serais permis, je te jure, j'ai pas dit ça. J'ai dit, Charles Bronson s'est rasé à moustache. C'est ça que j'ai dit. Quand on sait pas parler western. On joue pas au cow-boy. Allez. Oh là là! Qui est fluc? On se calme? Oh, regardez! Oh, putain! Oh, les Dolce Gabbana, là! Ça va, non? On peut se tromper! On s'en fout! Allez, on a qu'à jouer à autre chose, ouais! Ouais! On a qu'à faire une course, super! On va aller attaquer le fort Alamo, ok? On fait la course. Le premier de vous deux qui arrive passe la nuit avec moi. Hi-ha! Notre prochain invité, vous l'aimez, vous l'adorez, je vous demande un tonnerre d'applaudissements. Mesdames, messieurs, Jonathan Lambert! Bonsoir la porte! Bonsoir Paris! Bonsoir la porte de Pantin! Et bonsoir la France! Je dis ça parce que ce soir, on est en direct, donc c'est génial. On peut faire ce qu'on veut, ils peuvent pas couper. Non, mais en même temps, moi, il n'y a pas de risque parce que je fais un humour qui est vraiment tout public. Je le sais maintenant parce que depuis que je monte sur scène, j'ai été amené à voyager un petit peu partout dans le monde. Et à chaque fois, j'ai reçu un accueil formidable, comme ici ce soir d'ailleurs. Merci beaucoup. Ah, c'est vrai, merci. Ah non, c'est vrai. Par exemple, vous voyez, il y a 15 jours, j'ai joué en Thaïlande. Et c'est là que je me suis rendu compte que ce que je faisais était pour tout public, hein, de 7 à 77 ans, comme on dit. Et parce que dans la salle, il y avait des Thaïlandaises de 7 ans et des Allemands de 77 ans. Et il y avait une communion, là. Ça me fait plaisir. Et puis ça me fait du bien de sortir ce soir, de voir du monde, parce que j'étais un petit peu déprimé dernièrement. Je sors d'une histoire d'amour qui a mal tourné. Ah, vous êtes à fond dans l'histoire. Non, ouais, on s'est rencontrés dans une soirée gothique. Non, je sais qu'on a beaucoup d'a priori sur les gothiques, mais bizarrement, l'ambiance était assez conviviale. Ouais. La musique, un peu moins. Donc c'est quand même la première fois de ma vie que j'ai saigné des oreilles. Donc j'ai été aux toilettes pour taxer un Vania Pocket.
Ou n'importe quoi, pourvu que ce soit sans applicateur. Et c'est là que j'ai rencontré Mafalda. Elle était en train d'appeler au secours parce qu'elle s'était coincé le piercing de son sourcil dans la chaîne de la chasse d'eau. Alors je l'ai libérée pour me remercier, elle m'a invité à prendre un pot chez elle. C'est spécial à l'intérieur de Gothique, hein. Elle m'a offert un verre de sang de pigeon. Des pigeons de Paris qu'elle récupérait sur son balcon et qu'elle pressait comme des oranges. Dépêche-toi de le boire, sinon ça va coaguler. Non, c'est bon, Mafalda, y a pas de risque, regarde. Je touille avec le crucifix. Et alors évidemment, tout était noir chez elle. Il y avait des posters de Marilyn Manson partout. Son lit, c'était un cercueil. Sa table basse, c'était une stèle posée sur des fémurs. Des fémurs de brebis qu'elle avait gagné à une tombola gothique. C'est-à-dire que nous, on gagne des jambons, eux, ils se contentent de l'os. Et bon, bizarrement, ça se passait très bien entre nous, donc au bout de quelques jours, j'ai emménagé chez elle. Et alors, on est devenu un vrai petit couple bourgeois. Hein. Enfin, bourgeois. Bourgeois gothique. Un couple bourgotte, quoi. Donc, tous les matins, on allait faire du VTT au Père-Lachaise. Tous les dimanches, évidemment, on allait à la messe noire. Puis quand on était un peu fatigué, on traînait au lit, enfin au cercueil. Puis on se passait des petits DVD. La nuit des morts vivants. Zombies. Le dernier concert d'Edith Piaf à l'Olympia. Attendez, mais évidemment, mais c'est une icône chez les gothiques. Vous asseoir à ma table, il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Je sais, c'est pas Marion Cotillard qui aurait dû avoir le rôle. Non, ils aiment beaucoup le teint blafard, l'arthrose qui lui fait des doigts crochus, là. Ils ont l'impression de voir Blair Witch. Puis bon, au bout de 3 mois, un matin, elle vient me voir, elle me dit « Écoute, ça fait suffisamment longtemps qu'on est ensemble, donc ce soir, j'aimerais te présenter à mes parents. » Oh, ah bah d'accord, alors on officialise. Oh là là. Ah, j'étais content. Alors là, je vous cache pas que même l'idée du mariage m'a traversé l'esprit. Mais ça n'a fait que traverser, sans s'arrêter. Parce que ses parents étaient gothiques, mais gothiques intégristes. J'ai dû y aller habillé en chauve-souris. Bonjour madame, pardon. Bonjour monsieur. Et alors le dîner a été très pénible. Ah. Oui, c'est du mime de Cap. Ah, j'ai pris trop grande. Ah, merci monsieur, merci. C'est bon les grosses olives noires comme ça. C'est des olives grecques ça, non? Comment? Des yeux de corbeau? Hein, c'est pour ça que je me disais, il n'y a pas de noyau. Puis surtout sur les olives, habituellement, il n'y a pas de conjonctivite comme ça autour. Hein. Ah oui, je tenais à vous dire que votre déco d'Halloween est vachement réussie. Hein. Ah, cette espèce de monstre vert dans une chaise là sur le balcon, brrr, ça fait peur. C'est votre grand-mère? C'est pas dangereux de la laisser dehors comme ça parce qu'elle va avoir froid. Je dis ça parce qu'elle est toute verte. Hein? Ah, vous avez raison. C'est l'enseigne de la pharmacie qui se reflète sur son visage. Merci beaucoup. Excellent vin blanc. Hein. Un petit peu chaud à mon goût, mais excellent. D'accord. Donc on va dire que le corbeau est la base de votre alimentation. Hein. Oh bah attendez, laissez-moi vous aider, mais maman, c'est à moi de faire ça, donnez-moi ça. Ouh, des pâtes, j'adore ça. La pasta, c'est la fête. Ok, oui, servez-moi, merci beaucoup. Encore un petit peu parce que j'ai très très faim, merci. Bon, ben je sais pas, moi, on fait peut-être une petite prière à Sainte Mylène Farmer. Ok, d'accord. Excusez-moi. Je sais pas si c'est l'urine de corbeau qui m'a rendu un peu pompette. Mais j'ai l'impression que tous les spaghettis bougent. Des lombrics, tout s'explique. Eh bien, bon appétit. Le lombric se nourrit d'éléments en décomposition tels que cadavres ou excréments.
Sa bouche, qui lui sert également de rectum, lui permet de vomir un gel nauséabond qui éloigne ses prédateurs. Il n'est pas rare, en période de reproduction, qu'il dévore l'anus de sa partenaire. On peut alors entendre, dès le mois de septembre, les femelles lombriques crier « Bouffe-moi le cul !» Vous savez quoi? Je crois que je vais reprendre des olives. Merci beaucoup. Jonathan Lambert! Jonathan Lambert! Hey! Merci. En général, dans un gala animé par un duo, lorsqu'un des deux animateurs se présente seul, soit qu'ils se sont disputés, soit que l'autre a raté son entrée, ou soit qu'il va faire un... Non, madame, pas un caca, ne soyez pas vulgaire. Oui. Les artistes ne font pas ça, comme les princesses. Nous sommes dispensés. Chacun nos privilèges. Et votre privilège à vous, c'est qu'il ait décidé de vous faire un numéro. Voici mon ami, Franck Dubosc. Paris-Saint-Lazare, terminus de ce train. Vous êtes arrivé à Paris-Saint-Lazare. Mesdames et messieurs, je vous présente la veste et la valise avec lesquelles je suis arrivé à Paris le 2 octobre 1983. La vraie veste et la vraie valise. 2 octobre 1983, ça y est, c'est décidé, je vais être acteur. À partir d'aujourd'hui, mes collègues de bureau s'appellent John Wayne et Jean Gabin. To be born to be alive or not to be born to be alive. 19 ans, 11 mois et 4 jours, ça y est, c'est décidé, je m'installe dans la capitale. Un ticket de métro, 2 pièces de 50 centimes, une cabine téléphonique et hop là. Bienvenue à Paris. Dégage, produit. Léon. Le Parisien n'est pas méchant. Petite bite. Il est observateur. Allô, oui, bonjour monsieur, voilà, j'arrive à Paris, je cherche un appartement, je vous appelle à propos de l'annonce dans le Figaro concernant la Studette 17 mètres carrés, possibilité 18. Oui, très bien, que faut-il que j'amène-t-il pour le dossier? Mes 3 dernières quittances de loyer. C'est-à-dire, j'arrive à Paris, c'est mon premier chez moi, monsieur. Pardon, mes 3 dernières feuilles de salaire. Écoutez, je viens juste de trouver un emploi, donc je n'ai pas... Mes 3 derniers bulletins macéliques. Écoutez, on va faire simple. J'ai des hémorroïdes. Est-ce que vous voulez les 3 dernières photos de mon cul? J'ai pas eu l'appart. Ah non, les photos étaient floues. Jusqu'au jour où je suis tombé sur l'annonce qui a fait tilt. Charmante chambrette, 9 mètres carrés, 7e étage, sans ascenseur, possibilité eau chaude, petite cuisine à l'américaine, libre de suite, cause d'essai. J'ai mis ma belle veste à carreaux fétiche et hop, j'y suis allé, hop là. Bonjour monsieur, je viens pour la visite. C'est ici? Ouah, fichtre, c'est vachement grand, ouais. Non, je déconne. Donc ça fait 9 mètres carrés, ça. 9 mètres carrés anciens. Bon, bah, très bien, comment on fait pour la visite? Parce que là, on va pas pouvoir rentrer tous les deux, hein. Bon, bah ok, bah, j'y vais, hein, je me lance. Hop là, je rentre, je suis au milieu, je suis au bout, je suis au milieu, je suis ressorti, voilà. Bon, bah... Je vois que je vais pas pouvoir mettre mon lit ici, ni là, ni je vais pas pouvoir mettre mon lit. Ah, c'est ennuyeux, je vais être obligé de dormir en boule dans le coin, là. C'est bête, je vais me réveiller avec la bouche qui pue des pieds. Ou pire, avec les pieds qui puent de la bouche. Ah. Vous disiez cuisine à l'américaine. C'est quelle partie des États-Unis, ça? J'imagine que les toilettes sont à la turque, hein, c'est ça? Bah oui. Oui, on voyage, j'ai l'impression d'être le Marco Polo du sanitaire, moi. Je peux me permettre de regarder à la fenêtre? Ah, ça tombe bien, il y en a une. Ah, j'y vais, je rentre, je suis au milieu, je suis au bout, je suis sur le côté, je m'aventure, je suis au bout. Ah, tiens, il y a des barreaux. Ah.
Ah, Paris. C'est un mur en face, là. Ah ouais, je peux toucher, ouais, c'est bien. En même temps, comme ça, il n'y a pas de vis-à-vis. Si repeigne le mur, ça me fera un petit changement pour l'automne. Hop là, je suis sorti, dis donc. Bon, bah écoutez, non, c'est pas mal. Alors, vous disiez que la personne qui vivait ici est décédée, hein, c'est cela que... Oui. Suicide, j'imagine. Comment? Il s'est pendu. Oh mon Dieu, comme c'est dommage, vous auriez dû le laisser, ça fait un pylône, ça donne un côté loft. Écoutez, moi j'ai envie de vous dire... c'est de la merde. Mais je vais le prendre quand même, comme disait ma mère, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Et c'est vrai que j'étais bien dans mon petit gobelet, en train de réciter mes cours de comédie. Ah, disons que c'est ce que j'appellerais mes années looses. Je commençais à devenir un vrai artiste. Vous savez ce que je faisais à cette époque-là? C'est vrai, hein? J'allais sur les Champs-Élysées et puis je m'incrustais dans les soirées mondaines. Avec ma petite veste à carreaux, là, les gens, ils me trouvaient beau et tout. Je rentrais là-dedans sans problème pour m'entraîner, manger des petits fours, boire du champagne tout le travail. S'entraîner à être une vedette, ça vient très vite. Hein. Ah, bonjour, bonsoir, ah, salut, ça va? Oh, c'est bon, oh, c'est de la merde, oh, c'est bon. Ah, non, pas de photos, s'il vous plaît. OK, une pour faire plaisir. Où est-ce qu'il faut appuyer? Voilà. Et c'est comme ça... Et c'est comme ça que j'ai rencontré Barbara, une bourgeoise. Mais attention, la vraie bourgeoise. Hein. Oh là, hé, queue de cheval, serre-tête en velours, foulard Hermès, tailleur Chanel, pantalon d'Agatha, enfin bref, une salope. En fait, on s'est rencontrés dans une soirée caritative pour les petits pauvres de Monaco. Donc, oui, il y en a, bien sûr, il y en a. Ben, bien évidemment, tu rigoles ou quoi? Il y en a plein, des soirées en tout cas. Donc moi, j'étais au buffet, là, je faisais des réserves. Et là, tout à coup, je l'ai entendu arriver derrière moi, subrepticement, comme ça, la coquine. Bonsoir, l'écureuil. Je me suis retourné, elle m'a tendu la main comme ça pour que je la baise. Je ne savais que mot dire. J'ai senti que j'avais été choisi. Je lui ai pris la main comme ça. Je lui ai dit, Madame, je suis Robin des Bois. Et vous êtes la corde qui manque à mon arc. Elle a explosé de rire. Elle m'a dit, alors, je veux que tu sois mon troubadour, mon pitre, mon prolo rigolo. Rendez-vous demain soir chez Mawa. Chez Tawa? Oui, chez Mawa. J'espère qu'il ne fait pas trop froid. Chez Tawa. Enfin, n'importe quoi. 75, avenue Foch, Paris 16. Je vous jure, je me suis essuyé les pieds avant d'entrer dans l'arrondissement. C'est la première fois, messieurs, dames. C'est la première fois que je faisais un code pour entrer dans un immeuble, comme si j'avais rendez-vous dans un coffre-fort. Oh, c'est ici. Calme-toi, Jean-Claude. Oh. Mon Dieu, elle a un chien ou quoi? Oh, non, c'est une chatte. Salut! Cadeau! Oh mon Dieu, du champagne, j'adore! Non, c'est pas du champagne, c'est du cidre. C'est du champagne, mais de Normandie, quoi. Oh, merci, mon trouba, mon trouba, mon trouba, mon trouba, mon trouba, mon trouba. C'est toi qui vas l'ouvrir, hein? Mon troubadour. Oh, dis donc, excuse-moi. Je viens de me rendre compte que j'avais mis des escarpins, des bas, des porte-jartelles, une jupe très très courte. Puis j'ai complètement oublié de mettre une culotte. Oh, la gourgandine. J'espère que tu vas pas me mettre la fessée que je mérite. Hein, mon gladiateur? Oh, oui, mon Dieu. Aïe, 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 aïe. Non, madame, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Je peux rentrer chez Tawa? Donc là, j'entre dans l'appartement, lumière tamisée, musique douce, bâton dansant, deux verres de scotch sur la table basse, un peu d'apéricube, du guacamole, une assiette de pruneaux au kirsch à côté du cendrier dans lequel se consume le film 120 menthol. Enfin bref, ce soir, je baise. C'est écrit sur les murs. Je baise dans les cases bleues du Monopoly. Donc là, elle va dans la cuisine, moi,
Je m'assois sur le canapé et là, je sais pas ce qui m'a pris. Les poètes, j'imagine, attends, j'ai 20 balais. Hein. J'étais assis là et j'ai vidé le pot de guacamole et l'assiette de pruneaux au kirsch tout seul. 2 kilos de pruneaux. La soirée va être longue. Barbara, t'as des water? Bon, je vous passe les détails. Je suis allé aux toilettes. Et, oh, à ce propos, est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui construisent ou qui dessinent des appartements? Moi, j'ai l'impression que ces gens-là vont jamais faire caca chez des amis. Ah bah attends, ils construisent toujours les water à côté de la pièce principale. Hein? Là, on va t'entendre le plus avec une petite porte fine comme ça. Ah bah le pire, c'est que tu vérifies très vite. À peine tu fais un prout, t'as l'autre qui dit « Tu m'as parlé ?» Enfin, bref. Après avoir réglé les problèmes d'acoustique avec quelques feuilles de PQ au fond du trou pour amortir les plaques, tu le fais aussi, toi, madame? Je sais qu'il ne faut surtout pas qu'elle se doute que je suis là, à quelques centimètres d'elle, assis, les poings serrés, les yeux fermés, priant le dieu guacamole, pour que tout se passe le plus discrètement et le plus rapidement possible. Ah bah oui, elle dit, j'ai le temps d'un pipi pour un caca, hein. Top chrono, c'est parti. Je ne murmure point qu'une amitié commune se range du parti que flatte la fortune. Oui, je cite toujours Britannicus. Ça m'aide à chier. Que l'éclat d'un empire ait pu vous éblouir, que les pans de ma sœur vous en vouliez jouir. Top chrono. Record battu. Je vais pour sortir, je tire la chasse d'eau et là. La catastrophe. La crotte rebelle. La flotteuse, comme on l'appelle. La flotteuse, messieurs, dames, elle est là, elle me regarde, elle me nargue, elle ne veut pas partir. Et je commets l'erreur. Je retire la chasse d'eau. 2 chasses d'eau, personne n'est dupe. Et le pire, c'est que la crotte flotteuse est toujours là, en rafting dans le tourbillon. Elle tourne, elle coule, elle remonte, elle tourne, elle coule. Elle est extraordinaire. En même temps, c'est la mienne. Elle est là, elle me tend les bras, elle ne veut pas mourir, elle est presque humaine, la gamine. J'ai envie de lui donner un prénom. Comment vous appelez, monsieur? Arnaud. Arnaud, quel drôle de nom pour une crotte. Va des rétros, crotte, Arnaud. Ils vont t'embêter toute la soirée. Va des rétros, crotte, Arnaud. Va des rétros, Columbus, Arnaud est là. À la 3e... On te regarde autrement, hein. À la 3e chasse d'eau, la crotte, Arnaud, a disparu, engloutie, emportant avec elle les passagers de 3e classe. Adieu! Adieu, crotte Arnaud! Adieu! Tu te rappelles? Hommage, monsieur Cameron. Et pendant ce temps, Barbara m'attend dans le salon avec son assiette de sushi. Dis donc, Barbara, t'as un problème avec tes water? Dis oh, 3 fois là, pour Sado dans la chasse d'eau, c'est quoi cette histoire? T'as un problème avec ta chasse, faudra que tu regardes, hein. Non, pas maintenant. Non, je sais pas, dis donc, il y a un animal qui a crevé, un truc comme ça. En plus, j'ai l'impression qu'il a dû vomir avant de mourir. Ah ouais, qu'est-ce qu'on mange? Bon, je vous passe le repas. Et là, sur le coup des 23h30, 23h35, Barbara se lève de table comme ça et me dit « Troubadour !» Troubadour. Je vais... Ah, je suis un artiste, comme tout le monde. Troubadour, je veux être ta chose. Fais de moi ton tambourin, ta grosse caisse. Titille-moi la cymbale, tireur de chasse d'eau. Et là, elle se barre dans la chambre. J'ai dit, c'est quoi cette histoire? Non, attends, mais... qu'est-ce que c'est? Elle commence à me casser les noix, la bourgeoise. Attends, je suis un être humain, je suis comme tout le monde, j'ai des sentiments. C'est vrai, quoi. On peut pas me traiter comme un objet sexuel, enfin. C'est quoi, ça? J'ai dit, non, c'est pas pour moi, ces trucs-là. Je mets ma petite veste à... Non. Je rentre à la maison, je me suis dit, j'ai mis ma petite veste à carreaux fétiche. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place, les garçons? Bon, OK.
J'ouvre la porte de la chambre. Hein, les gars, c'est pour vous, hein. Et là, je la découvre sur le lit entièrement nue, les jambes et les bras écartés, comme ça. Une araignée. Et là, ok, une étoile de mer pour les plus poètes. Et là, qu'est-ce que j'aperçois en plein milieu de... Ah, une énorme touffe... Ah, un oursin. Mon Dieu! Ne me dites pas que c'est à elle! Oh mon Dieu, c'est énorme! C'est plus... Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, elle a fait des rajouts ou quoi? C'est reggae! C'est plus une touffe, c'est un parc à acrobranche! Oh mon Dieu, je vais... Ah, mesdames, est-ce que je peux me permettre une parenthèse pubicapillaire? Et je vais m'adresser aux brunes, quitte à parler agriculture, autant parler à celles qui ont les plus gros tracteurs. Mesdames, Mesdames, je ne vous demande pas de tout raser. Encore que, mais... Non, mais enfin, je veux dire, mince laguer, débroussailler. Enfin, je veux dire... Pardon, Barbara. Coucou. Non, mais petit quai de métro, comme on dit. Ou, allez, la carte orange pour les plus frileuses, le passe Navigo. Enfin, la carte d'embarquement, allez. Mais mesdames, sachez une chose, c'est que nous, les hommes, en général, ce qu'on préfère, c'est quand même la gratuité des transports. Hein? Bon, allez, revenons-en à nos moutons. Revenons-en à nos moutons, s'il vous plaît. Enfin, nos moutons, façon de parler, nom de Zeus, partout à pubis. Mon royaume pour un sécateur. J'avais cette énorme touffe de poils en face de moi avec deux petits bras qui sortent en criant « Viens, c'est les vendanges, viens, c'est les vendanges ». Excusez-moi, c'est le guacamole qui remonte. Et là, tout à coup, Barbara m'a regardé comme ça. Et elle m'a dit « Troubadour ». Attends, j'ai un épi. « Troubadour, si tu jouis avant moi, je te tue ». J'ai pas joui. Elle non plus, d'ailleurs. Alors j'ai mis ma petite veste à carreaux fétiche et je suis rentré chez moi, tout seul, dans le froid, sous la pluie. Sans argent pour prendre un taxi, direction la case départ. J'ai pas touché 20 000. J'ai traversé la capitale, éclairé par la lumière d'un Sacré-Cœur, dominant un Paris endormi, triste et fou qui me susurrait à l'oreille. Tu te gèles les couilles et c'est bien fait pour toi, t'as qu'à baiser dans tes moyens. Je suis un loser, j'habite au 7e, sans ascenseur. Franck Dubosc. Franck Dubosc. Franck Dubosc, mesdames, messieurs. Dis donc, Franck, toi qui connais bien les femmes... Je t'arrête tout de suite, arrête, les femmes sont impénétrables. Dis-moi, Franck, quelle est la plus grande différence entre la française et la québécoise? Waouh. Mais je te dirais que la française est plus... Oh non, la québécoise est pas moins... Non, je vais te dire un truc, je crois que toutes les deux, elles sont un peu... Coquines? Non, j'irai pas jusque-là. Salope. Elles s'applaudissent. Et susceptibles. Elles s'applaudissent. Oui, susceptibles. Aïe. Là, en fait, je vais te dire un truc, ce qu'elles aiment, les femmes, mon Stéphane. C'est qu'on soit en même temps dur et en même temps tendre à la fois. Hein? Ah, allez. Qu'est-ce que tu fais, Stéphane? Je me concentre toujours quand je pars pour 18 trous. Ah bah tiens, je me rends compte que je suis venu sans mes balles, moi. Je peux jouer avec tes balles? Ne les perds pas, j'en ai que 2. Ah bah dis donc, j'ai l'impression que tes balles sont plus grosses que les miennes. Non, j'ai pas l'impression, non. Wow. Ah, t'as un bon swing, toi, dis donc. Hein. Apparemment, tu tires plus souvent que moi. Hein. C'est ce qu'on dit.
Toi, tu pratiques à quelle fréquence? Ah bah moi, tu sais, j'ai 45 ans, hein. Je tire que le samedi. Ah, je croyais que t'étais membre. Ah non, 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 non. Moi, j'ai pas d'attache, hein. Je tire à droite, à gauche. Le samedi. Je t'explique. Le samedi, je tire au club. Et puis, bah, dans la semaine, je change de parcours. L'herbe est parfois plus verte ailleurs. Je te comprends. Hein. Il m'est arrivé à une certaine époque de me taper 2 fois 18 trous dans la même journée. Tiger Wood! C'est ce qu'on dit. Enfin, c'est ce qu'on disait. Tu feras attention, t'as une touffe sur le bout du driver. Ah mince, je m'en suis mis partout. C'est un ancien parcours. Une vieille motte. Attends, Franck, là, t'es trop crispé sur le manche. Est-ce que je peux te faire profiter de mon expérience? Je suis ouvert. OK. Je vais te montrer la bonne position, d'accord? OK? Plie les genoux un peu. Écarte les jambes. Ramène ton doigt sur le manche. Parfait. La tige bien droite. C'est marrant, il y a quelque chose de pas naturel pour moi. Fais-moi confiance. Je reconnais qu'au début, c'est un peu dur. Allez. C'est bon, t'as compris. T'as raison, t'as raison. Ah et non, Stéphane. Tu vois, là, ce trou là-bas, entre les deux buts, là, faut pas y aller. Non, 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 souvent, il y a un petit vent de face, là. Ça a été construit sur une ancienne usine de soufre, là, faut... Tu t'es déjà trompé de trou, toi? Oui. Une fois. Au Brésil. Le fameux trou noir. Ouais. Tu sais, Stéphane, je vais te dire, un jour, on sera au bout du parcours, tu sais. Ce moment où il te reste 2 ou 3 coups à tirer. Ouais. Tu repenses à tous tes anciens coups. Les bons, les mauvais. Tu regardes le dernier, puis tu te dis, celui-là, j'aurais peut-être dû le jouer autrement. Tu vois, hein, l'avantage quand on fait du sport, c'est qu'on oublie de parler de sexe. Dans l'œil. Ah, notre prochaine invitée, messieurs, dames, est là, derrière, en coulisses. J'imagine qu'elle a rangé son sombrero, qu'elle a garé son mulet. Quelle piaffe d'impatience d'entrer sur scène. Pour vous, pour nous, pour toi, public d'M6. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, elle est belle et elle est jeune, Florence Foresti! Merci, rebonsoir. Merci, ça va? Ouh. Merci beaucoup. Et merci Stéphane pour la présentation. Elle est belle, elle est jeune. Elle est belle, elle est jeune, les gens sont pas cons. Enfin, tout le monde sait que j'ai 36 ans. C'est pas... Enfin, maintenant, tout le monde le sait, mais bon. Mais je m'en fous, hein, j'assume. Hein. Enfin, je veux dire, je le vis bien, mon âge. Moi, je trouve ça génial de vieillir. J'aime pas les gens qui se mentent à eux-mêmes, vous savez, qui disent « Oh, écoute, peu importe, j'ai l'impression d'avoir 20 ans dans ma tête. » Oui, bien sûr, tu as 20 ans, oui. En année chien. Non, mais c'est plutôt bien de vieillir, je vous jure. J'adore ça. Il y a juste un petit problème passé 35 ans. C'est le matin, au réveil, dans le miroir de la salle de bain. Alors là, une autre tête. Une autre personne. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui est cette... Maman? Qu'est-ce que tu fais? Ah non! Oh putain! Oh putain! Ah, c'est moi? Enfin, c'est moi, non, ça peut pas être moi, j'ai un œil ici, j'ai une barre transversale le long du visage et je ne saurais dire si je suis de face ou de profil. Oh, mon Dieu, je suis un Picasso. Je me suis fait Picassoter pendant la nuit, dis donc.
Oh, c'est horrible. Et ça, c'est propre à la vieillesse. Enfin, je veux dire, c'est vrai que quand t'as 20 ans, t'as pas le problème. Tu sais, à 20 ans, au réveil, t'es toute jolie, t'es fraîche comme la rosée du matin. À 35 ans, t'es fraîche comme la bouteille de rosée de la veille. Pas pareil. Une autre architecture, hein? Ah, si, il y a ce moment-là qui est terrible quand tu vieillis, il y a ce moment-là, puis il y a un autre moment qui est terrible avec ton âge, c'est la piste de danse. Si, il y a un endroit où tu peux pas tricher avec ton âge, c'est vraiment le dance floor. Alors là, bizarrement, tu peux pas mentir, tu peux pas laisser ton âge au vestiaire. Tu sais, il vient avec toi, il te colle comme ça, il t'encombre. Oh là, chez moi, t'es 36 ans, on va danser ensemble. Ah, c'est horrible. Bon, alors évidemment, les situations où tu dois danser, bon, bah, se raréfient avec l'âge, hein. Enfin, je veux dire, c'est rare qu'un pot de départ au bureau, ça vire en soca dance, a priori. Mais bon... Mais il y a toujours quand même, une fois par an, tu sais, un mariage, une cérémonie à la con. Et là, même si t'as pas envie d'aller danser, il y a toujours un collègue à la con qui t'attire sur la piste comme ça. Et là, tu résistes. Non, non, je t'assure, je suis trop vieille. Arrête, non, vraiment. Non, non. Et là, non, mais quand t'as 36 ans, tu ne sais plus. Tu cherches. Tu dis, mais putain, mais comment je faisais avant? T'as tout perdu. C'est horrible. Tu te rappelles quand on regardait danser nos parents et qu'on se foutait de leur gueule? C'est toi maintenant, bonjour. C'est horrible. Alors tu cherches, tu te dis putain mais quand même j'ai su faire, merde. Si, je me souviens, égaré dans la vallée infernale, le héros s'appelle Bob Moran. Tout le monde se marre. Non, non, je m'échauffe. Ah, donc là tu te dis ok, 84 c'est peut-être trop vieux pour eux, ils étaient pas nés ces connards. Alors tu sais, tu continues de chercher dans tes années jeunesse bien sûr. Évidemment il y a toujours les 90s. Ah oui, il y a ce que je faisais sur Black Box. Gotta get up, gotta get up, gotta get up, gotta be. Non. Eh oh, les gars, Black Box. En 2009. On n'a pas le droit de faire ça, non, attendez. Ok. You just walk, walk, and walk, 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 go. Oh, pardon. Non. N'importe quoi. Non. N'importe quoi. C'était même pas moi. Non, mais je danse pas comme ça, je fais ça pour vous faire marrer. D'ailleurs, c'est ma stratégie, ça, en soirée, si tu veux. Comme je ne sais pas danser comme il faut, enfin, comme les jeunes, je me réfugie derrière la déconne. Je dis, attends, les gars, croyez pas que je danse comme ça, c'est pour me faire marrer, je suis humoriste, regarde, Johnny Clegg. Alors, oh yeah, les mamaillés, oh yeah, les mamaillés, couscous, allez, vas-y, tranquille, vas-y, tranquille, regarde, Milli Vanilli, girl, you know it's true, girl. Yes. Oh là là, c'est ridicule. Non, t'es ridicule, moi, enfin. Au moins, tu fais marrer les autres, hein. Tu te fais chier, mais bon. C'est insupportable. Alors sinon, il y a une autre solution. Passer 35 ans pour garder un peu de dignité sur la piste, c'est de repérer un jeune dans la foule, de t'approcher de lui discrètement avec la technique du lasso. Bien sûr. Bon, il y a la canne à pêche aussi, hein, mais je préfère le lasso. Bref, tu t'approches du jeune, tu te colles à ça de lui, comme si c'était ton meilleur pote, et tu l'imites. Pourquoi je fais ça? Hey, I had a little bit too much. Pourquoi je fais ça? Ça va? Ouais, super. Hein? Non, mes parents, ils font un peu yesh en ce moment. Écoute-moi bien, petit con. Si tu dis que t'es mon neveu, je te défonce, ok? Dégage! Oh, je peux pas m'empêcher.
bon. Pas fatigué. Ah, bon, il y a un moment où il faut quitter la piste, hein, c'est évident. Ah, puis là, c'est même plus une question de dignité, c'est une question de survie, oui. Ah, ça, Ticia? On peut marcher, oui. Alors là, pour quitter la piste discrètement, vous connaissez tous le truc à la con, vous le faites tous. Sais-tu, tu attends le début d'une chanson que tu connais absolument pas. Oh! Non! Elle est nulle! Oh, je l'aime pas celle-là, elle est indansable. Wouh! C'est ouvert! Oh. Wouh! Ça va les jeunes? Wouh! Rock and roll! West Coast, East Coast, t'as vu? Ouais, dégage. Bonsoir, monsieur. Donc là, évidemment, tu vas au bar essayer de noyer tes années de trop. Oui, bonsoir, je voudrais 4 mojitos, s'il vous plaît. 4, pardon. Oui, on est 4. Si, on est 4. Bah, mes 36 ans, moi-même, et puis il y a 37 et 38 qui devraient pas tarder. Oui, voilà, très drôle, c'est ça. Si 40 se pointent, on prendra une bouteille. Hilarant. Je m'esclaffe. Allez, jeunes, si vous me cherchez, je suis allée rajeunir au bar. Ils ne m'entendent pas. Et c'est vrai que tu rajeunis avec l'alcool. Regarde, premier verre. Oh, j'ai 24 ans. Deuxième verre. Oh, je peux plus conduire. J'ai 17 ans, pas le permis. 7e verre. Oh, j'ai 5 ans. Je suis Benjamin Button. Ça marche, je te jure. Enfin, ça marche. Attention. Attention. Évidemment, il y a un piège. C'est-à-dire que tu crois que tu rajeunis, mais le lendemain matin, dans le miroir de la salle de bain, cumul de miles. Qu'est-ce que c'est ça? Papa? Merci. Florence Foresti! Florence Foresti! Messieurs, dames, c'est un immense privilège de vous présenter l'artiste qui va suivre. C'est un des plus grands artistes de sa génération. Il est extraordinaire. Le monde entier l'adule. Il est généreux, il est beau, il a un charisme extraordinaire. Il est une inspiration pour tous les humoristes. C'est une légende vivante. C'est... Mon Dieu, qu'il écrit mal. Pour le reste, j'arrive pas à lire son écriture. En tout cas, tout ce que je sais, messieurs, dames, c'est que c'est mon ami Stéphane Rousseau! Le monde est malade. Attention, le monde est malade. Les gens sont fous. Dernièrement, je vais m'acheter une paire de chaussures de marche. Oui, j'aime les sports extrêmes. Le vendeur, il me dit, cherchez pas plus loin, voici le modèle qu'il vous faut. Les autres sont faits en Chine, c'est en plastique, vous allez transpirer des pieds. Je dis, parfait, apportez-moi ça dans 42. Il revient. Il me dit, attention, donnez-moi 30 secondes, je reviens dans 2 minutes. Il revient 10 minutes plus tard, avec 2 boîtes. Il dit, essayez ça. Alors j'essaie, wow, c'est petit. Mais attention, c'est du cuir véritable, ça va se détendre. Je vois, mais c'est très petit, c'est quelle pointure? Il dit, j'avais plus de 42, c'est un 39. Je dis, mais non, mais ça va pas du tout. Il dit, il est où votre gros orteil en ce moment? Mon gros orteil, il y a le visage écrabouillé dans le pare-brise en ce moment, mon gros orteil. Il dit, où est-ce que ça vous sert? Ça me sert partout, 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 partout. Il dit, marchez un peu dans le magasin. Il dit, non, non, ça me donne rien de marcher dans votre magasin. Ils sont trop petits. Il dit, vous savez, à la fin de la journée, c'est normal que vos pieds enflent. Il est 14 heures. J'ai 42 ans, tu parles pas à une vieille dame qui arrive d'un vol Montréal-Paris, quand même. Il dit, marchez un petit peu pour me faire plaisir. Je marche. Et alors? Ben alors, ils sont toujours trop petits. Il dit, enlevez-les, c'est trop petit pour vous.
Perspicace. Là, je le vois sortir l'autre paire. Il insère une fausse semelle longue comme ça dans une chaussure grande comme ça. Il me dit, essayez ça. Non, non, c'est quelle pointure? Il dit, je vous le dis pas tout de suite. Essayez-le. Je vous le dis pas tout de suite. Comme je n'étais pas capable de récupérer l'information, je regarde à l'intérieur, 46. Mais ça va pas du tout. Il dit, vous pourriez être surpris. Non, je pourrais pas être surpris. Ça fait 35 ans que je chose des 42. Ça me surprendrait que mes pieds me fassent une blague aujourd'hui. Il dit, c'est parce que vous avez une chaussette trop mince. Essayez celle-ci. J'avais jamais vu une grosse paire de chaussettes comme ça de ma vie. Il dit, c'est avec ça qu'on fait de la marche. Non, c'est avec ça qu'on pue des pieds. Le monde est malade. Il y a quelques semaines, je m'en vais aux États-Unis. J'attends derrière la petite ligne rouge. Je suis aux douanes. J'attends que le petit monsieur termine devant moi et je fais mon premier pas. Where are you going, sir? Où est-ce que je vais? Did I ask you to come? Non, non, vous m'avez pas demandé. Stay behind the line. La ligne? Oui, oui. The behind the line. Yes, yes. The line. Yes, I'm sorry. Now you can come. Passport, boarding pass. The passport, the boarding pass. La carte d'embarquement. Oh oui, pas de problème. Where are you going, sir? Las Vegas. In English. Las Vegas. What do you do for a living, sir? Je suis comédien. I'm a comedian. I'm a funny man. Clown, pouet. You think that's funny? No, it's not funny. No funny. What is the purpose of your trip, sir? Pardon, le purpose de mon trip. Je vais voir des spectacles. In English, please. I'm going to see some spectacles. Are you two planning to work while you're there? No. I'm just on. J'ai des vacances. I'm on vacancy. Are you traveling alone, sir? Yes. Oui, je suis seul. I'm sir. Sure. Yes, I'm sir. I'm sir. Are you sure you're sir? Oui. Au même moment, il y a quelqu'un qui passe. J'adore ce que vous faites, Monsieur Rousseau. Merci beaucoup. Who is talking to you? Je connais pas. Why does he talk to you? I don't know. You don't know this man, but he talks to you? Je connais pas, il me parle, mais moi, je le connais pas. Step aside, please. Follow me. Is there a problem, sir? Non, j'ai un chat dans la gorge. I have a cat in the gorges. You have an animal with you, sir? No animal. Okay, remove your belt, take off your hat, remove your shoes. Non, je peux pas enlever mes chaussures. Je pue des pieds dans ces chaussures. En plus, c'est des 39, sont très difficiles à remettre. Remove your shoes. Is this bag yours? Yes, oui, c'est mon sac, ça. Is there a knife in your bag? Non, il n'y a pas de couteau dans ma... Can I open your bag? Yes, you can. What is this? C'est un couteau. En fait, c'est un laguiole, c'est un tire-bouchon, c'est mon père qui me l'a donné, my father. Is your father traveling with you, sir? Non, mon père, non, il ne voyage pas avec moi, il est décédé, he's died. Who killed your father? Personne, non, la cigarette. Are you carrying cigarettes with you, sir? Non, not at all. Moi, tout ce que je veux, c'est faire un voyage à Las Vegas pour aller voir Céline Dion. Oh, I love Céline Dion! I just love her! No problem. Here's your passport and have a wonderful time in the United States of America! Stéphane Rousseau! Stéphane Rousseau! Bravo, mon petit Stéphano. Vous savez, messieurs, dames, vous nous connaissez effectivement comme humoriste, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aussi un cerveau. Ouais. 1 pour 2. Mais attention, beaucoup plus développé que le vôtre. Comme le reste.
Enfin, l'hémisphère droit est plus développé. Ben, gauche pour toi, droit pour eux. Ben, ça dépend où est-ce qu'on se place. Si je suis ici, c'est encore autre chose. Mais ici, c'est l'hémisphère gauche. Droit pour... Enfin, il y a un hémisphère qui est plus développé que l'autre. Et on vous laisse deviner lequel. Franck et moi avons la possibilité de lire dans vos pensées, de rentrer dans vos esprits, de vous pénétrer. Donc, nous savons exactement ce que vous pensez de nous en ce moment. Et on vous remercie. Ce soir, ici, à Paris, nous allons vous donner une démonstration de notre talent. C'est toi qui as pété? Non, j'ai reçu un texto. Je vois des femmes, des centaines de femmes qui ont envie d'un homme. Un homme extraordinaire, un homme élégant, aux pectoraux saillants, un homme aux cheveux poivre et sel. Mon Dieu, George Clooney est ici. Ta gueule, je vois. Oh! Je vois une femme qui n'aime pas sa coiffure. Ah, non, ce n'est pas vous, madame. Ça aurait pu. Attention, je vois une voiture mal stationnée est en train de se faire enlever par la fourrière. Une voiture de couleur grise, jantalliage, un CD de François Valéry sur le siège passager. Un volant en cuir de porc, intérieur chevreuil, avec un petit sapin qui pue. Fifi, va voir, on touche à ma bagnole. Attention, je vois un homme qui n'a pas changé de slip depuis 5 jours. T'en profiteras pour changer de slip. Je vois une femme qui n'a jamais atteint l'orgasme. Tu laisses ma femme hors de tout ça, s'il te plaît. Attention, je vois une petite fille avec des nattes. Elle court dans la prairie. Son papa coupe du bois. Et sa mère fait cuire des tourtes aux groseilles. Oui, Stéphane lit aussi dans les DVD. Oui. Et si je peux me permettre, Franck, pour le premier rang, je fais aussi Blu-ray. Ah, vous inquiétez pas, les pauvres en haut, il fait les VHS. Ils sont pauvres, mais ils ne sont pas sourds. Tu vois? Moi, je vois quelque chose. Qu'est-ce que tu vois? Je vois notre prochaine invitée. Ah! C'est une femme. Oh! Oh, attention, elle est blonde. Oh, énergique. Oh, elle est très drôle. Oh oui! C'est Elisabeth Buffet! Oh putain, je suis énervé. Oh putain. Non, alors, excusez-moi 2 secondes, mais là, faut que je boive un coup. Ça, quoi. Tiens. Oh, il y a des priorités. Excusez-moi, j'en ai pas pour longtemps. Je reviens d'un dîner chez des gens qui boivent pas. Il n'y avait pas d'alcool. Ah non, mais moi je savais pas qu'ils buvaient pas. J'avais hésité à leur apporter une bouteille de champagne ou un bouquet. Oh bah elle était bien contente avec ses roses. Que je l'aurais bien collé là-dessus, j'ai les épines dans l'arrêt, cette mormone. Oui, messieurs, dames, qu'elle aurait eu l'anus fleuri. Oui, c'est beau. Alors j'aurais bien fait des allers-retours. Oui. Elle aurait fait une croix sur la sodomie pendant 6 mois. Ceci dit, s'ils boivent pas, ça m'étonnerait qu'ils soient sodomites. Mais enfin bon. N'empêche, elle aurait pas pu faire caca sans hurler à la mort. Et ça,
putain, ça aurait été bien fait. Ah, mais dès l'apéro. Enfin, l'apéro. J'ai compris que ce serait un cauchemar. Quand ils m'ont proposé un large choix de jus de fruits. Alors, j'ai d'abord rigolé, en disant que j'étais grande et que je préférais les boissons d'hommes. Et puis, mon sourire s'est figé comme un vieux fond de sauce. Quand ils m'ont dit tout content, « Oh, une boisson d'homme !»« Oh, mais t'as raison, on est jeudi soir, sors ton champomis !» J'ai dû faire un micro-coma. Ah, j'ai vu toute ma vie défiler, bon, c'était pas beau à voir. J'ai commencé à paniquer, puis j'ai bégayé un truc du genre, moi j'aime bien boire un petit coup. Ah oui, bah non, bah j'ai enrobé quand même, hein. Je l'ai pas dit, faut que je mange un à la cornée, je te crève, salope. Non, je sais me tenir. Il y a pas un Nicolas ouvert près de chez vous? Bah, tu parles à 20h au Vésinet. Oh, bah c'est blindé de galeries commerciales ouvertes toute la nuit. Le Tavernes Interlope où l'alcool coule à flot, le Vésinet. Plaque tournante de la drogue. Ces bacchanales infernales, le Vésinet. Gomorre des Yvelines, où les habitants s'enfilent en chantant tripote-moi la bite avec tes doigts. Oh, la belle bébite d'horreur. La sueur a commencé à couler le long de mon string. Moi, d'une voix mourante, un épicier arabe. Ah oui, il m'en foutait de payer 100 € une bouteille de gros rouge qui tâche, je m'en foutais. J'aurais vendu un œil pour du kirsch fantaisie. Voilà. Eh ben, il n'y a pas d'arabe au Vésinet. Bon, eh ben, il a bien fallu que je me fasse une raison. J'ai donc pris un truc festif. Un Bloody Mary sans vodka. Oui, un jus de tomate, oui. C'est comme ça qu'ils disent là-bas. Ouais. Et puis alors après, on a mangé de l'eau. Non, enfin, on n'a pas mangé de l'eau, on a bu de l'eau en mangeant des trucs pochés ou cuits à la vapeur. J'ai pas compris, c'est quoi cette merde? Tout avait un goût de navet. Oh. Mais non, mais si seulement c'était poilé, bon, à la limite, quoi. Ou s'il y avait eu un débat passionnant du genre, pour 100 000 €, tu préfères coucher dans un lit plein de rats ou manger ton vomi? Bah là, c'est intéressant. Mais non, mais pareil, un goût de navet, quoi. Une conversation beige. Elle a un herbier. Lui, il adore faire des nœuds marins. Je sais pas vous, mais moi, je trouve que ça manque de bites. J'ai commencé à voir une farandole de bouteilles de vin, de sauciflards, de kalachnikov et de clopes qui dansaient devant mes yeux. Oui, parce que alors, évidemment tout ça, bah sans fumer, hein, bah, jusqu'au bout, les gars, bah oui. Bon, ceci dit, ils ont raison. Ça sert à rien de se faire chier à avoir un foie immaculé des artères de concours, si c'est pour avoir les poumons dégueulasses. Ah non, ça se tient, le raisonnement taliban. Ah, je peux vous dire, j'ai pas traîné. Je suis parti juste après la verveine. Que j'ai vomi dans le jardin. Ah, ils veulent la guerre? Ils veulent la guerre? Eh ben, ils l'auront, parce que moi, je leur rendrai leur invitation. Et là, le traquenard. J'invite 6 fumeurs de cigares qui vont les emboucaner vite fait dans mon 30 mètres carrés. Et je leur sers du lard au cognac. Oui, eh ben, ils comprendront enfin le sens du mot plaisir. Elisabeth Buffet! Elisabeth Buffet! Notre prochain invité est un Français. Non, il est québécois. Non, il est français. Non, d'ailleurs, c'est un des premiers artistes québécois à avoir fait rire la France. Céline Dion. Non, Anthony Cavana! Bonsoir tout le monde.
Yes, yes, yes. Super content d'être ici avec vous ce soir parce que dans 2 jours, c'est mon anniversaire. Dans 2 jours, je vais avoir 40 ans. Ah oui. Merci. Eh oui. Et 40 ans, c'est peut-être l'anniversaire le plus important dans une vie. Demandez à Ariel Dombal, elle le fête tous les ans. Hein? 40 ans, c'est fou comme c'est passé vite. Je me souviens quand j'avais 4 ans, j'étais persuadé qu'à 40 ans, je conduirais une voiture qui vole. Aujourd'hui, je conduis une hybride. Bon, c'est vrai qu'elle vole pas, mais une hybride, c'est vrai que c'est beaucoup moins polluant. Comment voulez-vous qu'elle pollue? Elle avance pas! Je me fais dépasser par des petits vieux en Vélib. Quand je frappe un moustique, il meurt pas. Il s'étale sur mon pare-brise puis il se fout de ma gueule. Puis en plus, j'ai acheté une voiture hybride Volvo. Tout était dans le nom. Vol quand tu l'achètes, Vaux quand tu roules avec. Excusez-moi, c'est l'âge. C'est l'âge. Parlons plutôt de mon adolescence. À l'adolescence, je galérais pour rencontrer des filles. Maintenant, il y a les sites de rencontres. Génial, comme Mythique. Mythique, tu cliques, tu niques. Extraordinaire. Ah oui, et selon ton âge et ta région, Mythique te présente des filles de ton âge et de ta région. Ça peut être problématique. Hein? J'ai un copain qui est fermier dans la Beauce. Une fois sur 2, il tombe sur sa sœur. Manque de bol, il l'a déjà niqué. Et... Ah non, je sais, c'est moche, c'était une erreur de jeunesse. Hein. Tout ça, c'est fini, elle est retournée avec son père. Tout va bien, maintenant, ils ont 2 beaux mutants, 2 beaux enfants, vous les connaissez, les Bogdanov. Et donc... Je me souviens aussi, à 14 ans, c'est la première fois que je fais l'amour. Ah oui, j'étais tellement mal, je suis tout de suite allé me confesser. Pratique, j'étais déjà avec le prêtre. Mais non, je rigole, c'était un évêque. Et si on m'avait dit à l'adolescence qu'aujourd'hui, il y aurait l'iPhone. L'iPhone, c'est génial. Vous avez vu, tous les gens qui ont un iPhone pensent qu'ils peuvent tout faire avec. Hein? Mon Dieu, cet homme a une crise cardiaque. Poussez-vous, laissez-moi passer. Vous êtes médecin? Non, mais j'ai un iPhone. T'as vu, il y a une boussole dessus. Regarde, je marche vers le nord. Et quand je le secoue, regarde, il fait des bruits de paix. Regarde, je pète au sud. Ah, c'est fou, on est tellement assisté par la technologie, hein, ces jours-ci, qu'on n'a plus aucune mémoire. Qui se souvient d'un numéro de téléphone par cœur? Qui se souvient de son planning par cœur? Qui se souvient du nom des gens? La semaine dernière, j'étais avec un mec hyper important. J'avais son nom sur le bout de la langue, j'avais pas mon iPhone sur moi. Ah oui, papa. Et donc... Et c'est vrai que tout a changé depuis mon adolescence. Hein. Même physiquement, on a changé. Même physiquement. Au exemple, tenez, aujourd'hui, tout le monde s'épile. Les femmes et même les hommes. Oui, quand j'étais gamin, personne s'épilait. C'est vrai, à l'époque, La planète des singes, c'était un film de cul. Hein? Ah oui, aujourd'hui, maintenant, les femmes, pour les femmes, c'est les soldes. Hein? C'est fini, tout doit disparaître. Hein? Désolé, petit minou. Mais... il y a aussi des femmes qui ne sont jamais allées chez l'esthéticienne et qui un jour, à 46 ans, décident d'y aller. Elles débarquent chez l'esthéticienne, baissent le jogging, et là, c'est le drame. La Jackson Chat. Oh baby, give me one more chance. Won't you please take me back to your heart? Qu'est-ce que vous voulez que l'esthéticienne fasse avec ça? Mon Dieu, c'est tout un défi. Heureusement que j'ai mes outils professionnels. Chut. Mon Dieu, Denis Brognard de Koh-Lanta. On déracine le tout, madame? Vin juice et à perte de vue.
écraser le petit minou. Et puis, évidemment, un jour, j'ai 20 ans. À 20 ans, je débute dans le métier. Mon père flippait que je devienne un artiste. Hein. Non, mon fils, ne fais pas ça. Les artistes sont tous des drogués homosexuels. C'est faux. Je n'ai jamais pris de drogue. OK, peut-être une fois, de 93 à 2003. Mais c'était un super gros pétard. Hein? Mais j'en veux pas, mon père. J'en veux pas parce que tout le monde a des préjugés sur tout le monde. Hein. Les Parisiens ont des préjugés sur les provinciaux. Les hétéros ont des préjugés sur les homos. Les gens intelligents ont des préjugés sur ceux qui ne le sont pas. Si t'es gay, provincial et débile, bonne chance pour trouver un boulot. Hein. Tu peux faire quoi? Secret Story? Et... Autre moment hyper important dans ma vie, mes 30 ans. À 30 ans, je quitte Montréal pour Paris. J'arrive à Paris, c'est super pollué, c'était dégueulasse. Il y avait des déchets partout, dans les rues, des ordures, des canettes, les Tibéris, c'est partout. Mais heureusement, aujourd'hui, on trie, on mange bio, on recycle. Oui, recycler, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on va faire avec tous les trucs qui nous encombrent et dont on ne s'est pas servi depuis 40 ans? Les Minitel, les téléphones à cadran, les magnétoscopes, la foufoune de Geneviève de Fontenay. Qu'est-ce qu'on va faire? Quoi? Arrêtez. Geneviève, elle n'a pas un gynécologue, elle a un archéologue. Arrêtez. Et là... Dr. Jones, venez vite! Oh là là! Elle n'a pas été visitée depuis longtemps, hein? Hello! Mon Dieu, un stérilet égyptien! Je comprends maintenant pourquoi les Égyptiennes marchaient comme ça. On peut plus rien dire maintenant. Hein? C'était un petit peu choqué. On peut plus rien dire. Il faut être politiquement correct maintenant. On peut plus rien dire. On peut plus dire un clodo. Maintenant, il faut dire un SDF. On peut plus dire une femme de ménage. Maintenant, il faut dire une technicienne de surface. On peut plus dire c'est du grand n'importe quoi, monsieur. Il faut dire le Parti socialiste. On peut plus dire une nymphomane. Maintenant, il faut dire la première dame. Mais heureusement, les mentalités ont aussi changé dans le bon sens. Et la preuve, Barack Obama a été élu président des États-Unis. Yes, we can, baby. Yes, we can. Est-ce que vous auriez voté pour Barack Obama? Voilà un public honnête. C'est vrai, parce que d'après les sondages, 90% des Français auraient voté pour un président noir. Aux États-Unis, hein? Faut pas déconner. Ouais, c'est vrai, parce qu'en même temps, en France, si on élit un président noir, le lendemain, hortefeux fou dans un avion, direction Obamako. Et un bon voyage, Banania. C'est vrai, quand il y en a un, ça va, mais quand il y en a trop, bonjour les dégâts. Hein? Je comprends maintenant pourquoi les Africains courent vite en France. Ils ont l'hortefeux au cul. Et là maintenant, dans 2 jours, j'ai 40 ans et c'est que du bonheur. Pourquoi? Parce que ma femme est enceinte. Ah ouais. C'est magnifique. Mais ne me demandez pas le sexe de l'enfant, on veut pas savoir. Hein, il y a 2 semaines, le gynécologue nous a demandé si on voulait savoir. Hein, on a dit non, il a dit c'est bon. Janine, vous pouvez cacher la bite sur le moniteur, ils veulent pas savoir. On garde le suspense, c'est bon, on garde le suspense. Et j'ai hâte de faire écouter de la musique à mon enfant. Et vous savez quel artiste je vais lui faire écouter en premier? Michael Jackson.
Anthony Cavana. Anthony Cavana. Eh bien voilà. Notre permission se termine, notre bateau repart. Nous allons remercier notre merveilleux équipage. Le Elise Mouna. Exciting and new. Patrick Dipsit. Florence Foresti. We're expecting you. Jonathan Lambert. Oh, in love. Les English Germs. Life's sweetest reward. Elisabeth Buffet. Let it flow. Anthony Cavana. It flows back to you. Et danseux. Et danseux. Soon we'll be making another. Merci à toutes les équipes techniques. Merci à Juste Pourri. Promise something for everyone. Merci à nos deux animateurs, Stéphane Rousseau et Franck Dubosc. Merci à toi, public. Merci et à la prochaine permission.